À l'époque de Paul, ses compatriotes divisaient la société en deux groupes, les Juifs et les gentils. Pour eux, les Juifs avaient plus de mérite devant Dieu parce qu'ils connaissaient davantage sa volonté. Cependant, dans le chapitre 2 du livre de Romains, Paul annonce que le fait de savoir plus ne signifie pas être moins coupable. Au verset 3, il dit « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Savoir qu'une chose est mauvaise ne suffit pas à se sauver. Il faut agir en accord avec la révélation reçue. Paul souligne son idée au verset 13. « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Vous savez, la scène décrite par Paul est quelque peu ironique. Il se réfère à un païen qui est dans l'erreur mais ne sait pas ce qui ne va pas. Puis il parle d'un juif qui sait ce qui ne va pas, juge l'autre qui est dans l'erreur, mais lui aussi commet la même erreur. Il est quelqu'un qui commet des erreurs consciemment et qui se trouve meilleur, juste parce qu'il sait ce qui est correct. C'est comme si Paul citait deux patients, un qui est malade mais ne le sait pas, et un autre qui est malade mais il le sait. En fin de compte, les deux sont dans la même situation. Ils ont besoin de médicaments pour leur maladie. Quand je pense à ces enseignements de Paul, je réalise que toute la connaissance que nous recevons ne doit pas être utilisée pour juger la vie des autres. Au contraire, elle doit être un médicament qui peut guérir nos vies. Une vérité qui ne transforme pas risque d'être utilisée uniquement comme un tribunal d'accusation.